إذا مرحبا بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول لو ديagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. إذا قبل كل شيء نذكر أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. نحب نقول كذلك أنه كالعادة أطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزيرسيس لي ميثود لأن نبدأ قاعد نحكي عليهم concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique, c'est-à-dire وقت اللي شخص يبدأ مستحق باش يمشي للكينيزيثيرابوت يمشي للكينيزيثيرابوت و selon le cas يبدأ قدام le kiné, ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats concernant le traitement physiothérapique et le diagnostic physiothérapique. نذكر أنه ما عندي حد ربح مادي من الفيديو هذم وأختم بأني نقول أنه حسب رأيي الفيديو هذم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقنين الأعضاء على التأهيل في أنهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك. نحاول الفيديو ما تكونش طويلة وتحضر معنا اليوم أمي وهي أستاذة متقاعدة. إذا بروفيسور، إذا روتريتي، إذا أستاذة متقاعدة. إذا ننطلقوا موضوعنا اليوم باش يكون ce qu'on appelle la subluxation postérieure إذا tibio-talienne. Alors, au niveau de l'articulation tibio-talienne, on va partir directement vers le test de diagnostic physiothérapique. Alors, genou légèrement fléchi, j'emprunte le calcanéum, la main passe au niveau de la voûte plantaire, puis avec les deux pouces, au niveau de quoi? Au niveau du col du talus. Puis, on va réaliser ce qu'on appelle des flexions dorsales, flexion plantaire, flexion dorsale, flexion plantaire. Oui, si je sens qu'il y a un frein à la flexion dorsale, surtout au la fin du mouvement, une résistance, une limitation mécanique, alors là, je suis en présence d'une subluxation postérieure tibio-talienne. Alors, du point de vue biomécanique, pour comprendre ce qui se passe. Alors, le talus est postériorisé par rapport au tibia. Le talus passe en arrière par rapport aux tibias. Donc, on va corriger cette postérisation du talus. On va récupérer aussi ce qu'on appelle la flexion dorsale. On va stabiliser l'articulation en renforçant aussi les muscles fibulaires. Cette zone-là, les muscles fibulaires, sont des muscles stabilisateurs de la cheville. هما كذلك دي مسكل سورتو اللي يحسن به الفولي لهنا مش لا فليكسيون بلانتير خاطر يساهموا في الفليكسيون بلانتير مي بلوتو اذا سو كون ابيل ليفيرسيون ايفيرسيون او اكسترن باش تفرقوها بالكدا بارابور للانفيرسيون او اكسترن سيتادير كوم سا اي اي انترن سي كوم سا. احنا بالنسبه للمسكل فيبولير سي اذا اكسترن. فوالا سي ليفيرسيون. Alors, on va commencer petit à petit et on va réaliser notre traitement physiothérapique. À part l'infrarouge qu'on peut utiliser s'il y a de la douleur, à part aussi l'ultrason qu'il est possible d'utiliser, à part la cryothérapie. طبعا مهمة كذلك. طبعا la cryothérapie et l'infrarouge ما نستعملهمش في نفس الحصة de traitement physiothérapique. Alors là, on va passer petit à petit et on va chercher à antérioriser le talus par rapport au tibia. On va chercher à antérioriser le talus par rapport au tibia. Dans la kinésithérapie, il y a des méthodes spécifiques de mobilisation spécifiques. Au niveau de l'articulation talo-crurale. Alors, on va commencer par un glissement antéro-postérieur du talus par rapport au tibia. Ça va concerner l'articulation talo-crurale. On va réaliser ce qu'on appelle un glissement antéro-postérieur. Mais quand تذكروا قبيلة شوية قلت que le talus est en position postérieure. Alors là, je vais aller vers l'antérieur. Je vais chercher le glissement antérieur. وعلاش قلت antéro-postérieur من بعد كي نرجع باش نرجع للposition neutre. Alors là, comme ça, on va commencer le glissement antéro-postérieur. مانيش باش نمشي vers la postérisation mais في الرجوع باش نرجع vers la position neutre du talus. Je vais
antérioriser le talus. Voilà, j'empaume le calcagnon, comme ça. J'ai au niveau du talus, au niveau du col du talus, et j'englobe comme ça. C'est mieux. Voilà. Et je réalise la mobilisation spécifique vers l'antérieur du talus. Un glissement antérieur du talus par rapport au tibia. في l'articulation talo crural. معرفش اسكو قاعدين تشوفوا فيا اش نعمل exactement. Voilà. Regardez, j'insiste sur l'antérisation du talus, puisque le talus est vers l'arrière par rapport au tibia, donc il est postériorisé. Et donc je cherche l'antérisation, puis je retourne à la position neutre. ما نرجعش للبوستيريزاسيون absolue. معناها ما نفوتش كي باش نرجع من une antérisation, من un glissement antérieur, باش نرجع vers la position neutre. Je ne vais pas accentuer la postérisation du talus. طبعا إذن je cherche l'antérisation. إذن comme ça j'antériorise le talus. إذن c'est ce qu'on appelle un glissement antérieur. إذن talocrural. نرجع شوية vers la position neutre à chaque fois. Avec علاش نسميوها glissement antéro-postérieur. Mais réellement, je ne suis pas en train de réaliser une antérisation et postérisation كبيرة. Non, je cherche une antérisation maximale, mais je retourne à la position neutre باش نصلح la position du talus باش ما عادش يكون إذن postériorisé par rapport إذن les tibias. ما عادش يمشي en arrière par rapport les tibias. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le glissement antérieur talocrural. Voilà, حتى نجم نسميوه glissement antéro-postérieur. D'accord. Ensuite, je vais réaliser une aération au niveau de la talocrurale pour traiter la subluxation. Alors, je vais réaliser une décoaptation talocrurale. Regardez, une main au niveau du calcagnon, l'autre main au niveau du talus, et je réalise une traction. Regardez, شفتوا يدي اللي من اللوطة, et je réalise la décoaptation talocrurale. Ça permet l'aération et par la suite, c'est très bénéfique pour traiter la subluxation talocrurale. On va passer à autre chose. Voilà. Alors là, je vais chercher à améliorer les glissements du talus. Voilà, par rapport à l'articulation talocrurale. Alors là, les femmes, regardez, j'empaume le calcagnon, le talus au niveau de son col, le col du talus, je réalise ce qu'on appelle des abductions-adductions du talus. Je suis encore au niveau de la talocrurale. Regardez, abduction, adduction. C'est bénéfique. Je réalise les rotations du talus. C'est aussi bénéfique pour la libération du talus. C'est toujours la mobilisation spécifique. Puis, je cherche le glissement antérieur. Voilà, le glissement antérieur du talus avec un retour vers la position neutre. Bien. Alors, باش نستعمل ce qu'on appelle une manipulation de thérapie manuelle, toujours spécifique, une méthode spécifique à la kinésithérapie. تذكروا وقت اللي عملت la postérisation du talus. وقت اللي قلت وقتها on réalise le test de diagnostic physiothérapique ونلقى le talus يبدا إذن antériorisé. كنت تذكروها وقلت comment je réalise la postérisation. Je vais inverser. Je vais réaliser l'antérisation اللي حكيت عليها قبل. Une correction. Alors, je cherche le frein, flexion dorsale.
et à ce moment-là, je réalise l'antérisation. Voilà, une antérisation. Bien. Alors, pour antérioriser encore le talus, qu'est-ce que je vais utiliser du point de vue musculaire? Je vais renforcer le muscle jambier antérieur. Le renforcement du jambier antérieur favorise une antérisation du talus. Bien, alors, je vais réaliser une flexion dorsale contre résistance. نجم نستعمل mécanothérapie, نجم نحط une charge هنا et le patient réalise. Ce n'est pas une patiente, هذه أمي كيف ما قلت, elle est retraitée من التعليم, أستاذة متقاعدة. إذا là, je vais نجم نحط une charge et il réalise une flexion dorsale contre la charge. Cela permet l'antérisation du talus. ونجم avec une résistance manuelle. ترى أمي اجبد نقولوا احنا la flexion dorsale, نقولوا اجبد إذا الساق contre ma main. اجبد أمي. Voilà, 6 secondes, je résiste au terre, 6 secondes. 6 secondes de travail, 6 secondes de repos. ترى أمي اجبد. Voilà. Très bien, on out. Il y a des séries de cet exercice. Pour antérioriser encore le talus, il y a comme traitement de la subluxation antéro-postérieure, postérieure, il y a talo-tibienne, tibio-talienne. Je renforce l'extenseur propre du gros orteil et l'extenseur commun des orteils. ترى أمي اجبد صوابعك contre صوابعي. صحيح. شد هكاكا 10 ثواني et je relâche. ونعاود اجبد أمي. Je résiste à l'extension du gros orteil et à l'extension des orteils. ارتاحوا bien. ونعاود إذا des séries de cet exercice. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire encore? Je dois renforcer les muscles fibulaires. Les muscles fibulaires ont action de flexion plantaire, ont action de stabilisation de la cheville, ou ont une action d'éversion. Et là, je vais insister surtout sur l'action de l'éversion. كيف ما قلت E externe, باش تحفظوها E éversion externe contre résistance. ترى أمي تو باش تقلب الساق البر، وأنا نعرض لك يدي ما نخليكش، حاول تقوي عليا شوي. Éversion contre résistance. ارتاح. ونعاود éversion contre résistance. Il ne faut pas oublier la contreprise. نجبد. Voilà, éversion contre résistance. ارتاح. نعاود اجبد éversion contre résistance. Je réalise des exercices, des séries de cet exercice. Il ne faut pas oublier de renforcer le muscle triceps sural. C'est si important. Ou bien une flexion plantaire, une flexion plantaire résistée contre la résistance de ma main. Voilà, نعد العشرة ونرتاح. نعاود 10 secondes. S'il y a 10 secondes, c'est le temps de contraction musculaire du muscle. ونرتاح ونعاود. Ou bien نجي إذن sur les pointes du pied. Voilà, et إذن نطلع sur les pointes des pieds. 6 secondes ونهبط. 6 secondes ولا 10 secondes ونهبط. 6 secondes ونهبط. Là, je suis en train de renforcer إذن le muscle triceps sural. Alors, il est important aussi de chercher une bonne coordination proprioceptive, neuroproprioceptive, à travers ce qu'on appelle le travail proprioceptif. C'est une coordination neurologique et musculaire entre le nerf, le muscle et le tendon pour avoir des contractions simultanées des muscles de la cheville, des muscles du genou et même des muscles de l'articulation de la hanche, avec des contractions musculaires statiques, en harmonisation, en synergie, sans douleur et avec une stabilité de l'articulation de la cheville, de l'articulation du genou et de l'articulation de la hanche. Un plateau de Freeman et je demande aux patients de
tenir l'équilibre sur ce plateau de frein. C'est un exercice de proprioception. Voilà, il est si important. S'il y a de la douleur, j'utilise la cryothérapie ou l'infrarouge. L'utilisation l'utilisation de l'infrarouge et de la cryothérapie au cours de la même séance. Il permet la correction de la postérisation du talus et le traitement de la subluxation postérieure au niveau de l'articulation tibio-talienne. Pour prévenir encore installation une autre fois d'une subluxation, je cherche la stabilité de l'articulation, je renforce aussi le genou, les muscles du genou, les contraintes اللي كانوا باش تتعرض لهم الشوفي يكونوا ريبارتي اذا على الجنو وعلى الشوفي. وقت اللي نلقاو ان جنو فور لي كونترانت الضغط اللي باش يكون على الشوفي باش يكون اقل une fois que les muscles du genou حاضرين باش معناها ils subissent des contraintes sans être اذا sans être influencé. Et par la suite, je renforce principalement le muscle quadriceps et le muscle ischio-jambier. Voilà pour cette vidéo concernant ce qu'on appelle la subluxation postérieure tibio-talienne. Inch'Allah عجبتكم الفيديو شوية آخر تلقاوها sur ma chaîne YouTube puis elle sera repartagée sur ma page فيسبوك. مرحبا بكم وإلى اللقاء القريب في فيديو أخرى. مرحبا.